Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo, deuxième épisode donc, de la restauration de la 403, ou plutôt de la remise en route. Donc aujourd'hui le but c'est de démonter les freins arrière, vidanger le moteur, donc l'huile et le liquide de refroidissement, démonter le cache-culbuteur, le carburateur, et puis voilà, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Allez, c'est parti! Voilà, donc sous le capot de la 403, donc c'est dans son jus globalement. Bon, le moteur tournait bien quand je l'ai ramené, donc je vais pas trop y toucher. Donc là le but c'est de réviser un peu les périphériques, donc allumage, carburation, régler les soupapes. Je vais en profiter pour remplacer les durites de refroidissement et d'essence qui sont un petit peu sèches. Et puis voilà, filtre à huile, je vais enlever le petit carter d'huile qui est en dessous pour nettoyer. Et puis voilà, après ça se fera un peu au fur et à mesure des kilomètres, voir ce qui va pas, et puis en fonction de ça, changer ou non les pièces. Donc là j'ai commencé à enlever la durite de refroidissement, donc ça coule tranquillement. Donc là je vais commencer à attaquer le haut moteur, donc je vais enlever le filtre à air et le carburateur. Voilà, donc le cache-culbuteur et le carburateur sont déposés. Donc là je vais pouvoir régler donc, le jeu aux soupapes. Donc en fait c'est simple, quand ça se dilate il faut un jeu entre le culbuteur et la soupape. Donc de mémoire c'est 0,20 à l'admission et un peu plus à l'échappement, 0,25, valeur à vérifier. Donc là je vais régler ça. Et puis c'est à peu près tout pour le moteur. Je vais remplacer le joint de cache-culbuteur qui fuyait. Donc voilà, le principe reste le même en gros pour un grand nombre de 4 cylindres. Donc là je m'étais fait une fiche pour récapituler un peu les informations. Donc quand on est dans la bascule d'un cylindre, donc le point de basculement entre les deux culbuteurs, on règle tel cylindre, etc. Et donc le jeu se règle donc avec des cales comme ça. On met à l'admission entre 0,1 et 0,15 et à l'échappement entre 0,2 et 0,25. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Voilà, donc je viens de finir de régler les culbuteurs. Donc finalement c'était pas si mal, j'ai dû en régler 4 ou 5 à peu près sur le lot. Donc voilà, je vais pouvoir remonter le cache-culbuteur, un joint neuf, et c'est reparti. Alors détail amusant sur les pompes de 203-403. Il me semble que ça c'est une pompe de 203 parce qu'elle a une petite tirette en dessous. Donc c'est pas mal, ça permet de réamorcer l'essence quand la voiture n'a pas tourné depuis longtemps. Et certaines n'en ont pas, donc c'est cool, celle-ci a une petite pompe pour réamorcer. Et en plus elle est neuve, donc parfait. Bon voilà, ça c'est les vieilles durites, hein, directement, je vais pas réfléchir, je vais les changer. Ça a été déjà un petit peu rafistolé, donc... Les durites d'écolier ça fera pas de mal, pareil les durites d'essence sont sèches, donc je vais changer. Donc voilà. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer au démontage des freins arrière. Donc le but ça va être de retirer les garnitures, les ressorts, pour pouvoir libérer donc, le cylindre de roue. Et donc voir si on peut les refaire ou les changer directement. Allez, c'est parti. Les freins sont déposés, donc les garnitures sont correctes, donc je vais les nettoyer, les poncer et ça va repartir. Voilà les cylindres de roue, donc je vais changer, ils sont grippés.
Et voilà, un coup de propre, brosser un peu les ressorts et tout ça, et puis voilà. Aussi à changer les vis qui tiennent les tambours. Bah, elles sont encore bonnes, mais elles commencent à être un peu abîmées, l'empreinte. Donc histoire de pas galérer la prochaine fois que je démonte, je préférais les changer directement pour des neuves. Donc voilà. Voilà, donc je viens de déposer donc mes cylindres de roue arrière. Et donc le problème venait bien de là. En fait, j'avais une roue qui avait grippé en fait au contrôle technique, un frein qui était resté bloqué. Et donc c'est bien le cylindre de roue qui était fautif. Là, si on retourne les caches poussières qui sont complètement morts d'ailleurs, bon, on voit bien que l'intérieur est complètement rouillé. Donc là, il y a deux options possibles. Soit on peut les démonter et si l'alésage est propre, les refaire. Soit sinon, bah, complètement mettre une pièce neuve directement. Je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, donc ce deuxième épisode est terminé. J'ai fini de démonter les éléments que je voulais retirer donc aujourd'hui. Donc je vais pouvoir aller nettoyer tout ça et commander les pièces nécessaires. Donc c'est la fin de ce deuxième épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà, on se retrouve dans le troisième épisode. Allez, salut!